Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode d'Enjeu Capital. On va revenir sur la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France, victoire 7-0 sur la pelouse du Stade Briochin à Rennes. But de Joao Neves, triplé de Gonzalo Ramos, un but de Désiré Doué, de Seny Mayolo et d'Ousmane Dembélé. Avec moi, pour revenir sur cette qualification parisienne, monsieur Yacine Amnet. Salut Yacine. Salut à tous. Comment tu vas? Ouais, ça va bien en ce moment. En ce moment, ça va bien. Ta première dans ce studio. Merci Ouais. de t'être déplacé. On sait que c'est pas la porte à côté pour toi, mais c'est cool que tu puisses venir. Le PSG, Yass qui a fait le boulot. On a assez dénoté certaines années une forme de nonchalance sur certaines rencontres pour souligner, c'est leur métier, tu me diras, le professionnalisme des joueurs du PSG qui continuent d'attaquer et de faire le boulot. Ouais, même pas les autres années, hein. Il y a eu les tours précédents où il y a eu des matchs, notamment celui à Clermont contre. J'ai oublié le tour précédent. Oui, Au début janvier. Espali. Ouais, Espali. Ouais. Où c'était très mal géré. On a senti des joueurs pas concernés, des joueurs qui en faisaient trop, etc. Et là, ce qui a souligné, c'est vrai, contre une N2, c'est le sérieux de l'équipe. Le sérieux, là, on parle beaucoup des buts qui ont été marqués, mais moi, c'est vraiment aussi, encore une fois, le fameux contre-pressing et le sérieux du travail défensif, même s'il y a eu une contre-attaque en première mi-temps, mais globalement, le sérieux de vouloir récupérer très vite le ballon, de ne pas les laisser jouer en se disant, ce qui peut arriver dans ces matchs, hein, des joueurs offensifs qui se disent, bon, on va pas faire le travail, de toute façon, c'est une Nationale 2, derrière, ça va tenir. Non, là, tout le monde est concerné, les milieux de terrain, ça continue à défendre en avançant, à essayer de récupérer le ballon rapidement. Et c'est logique, en fait, que l'équipe adverse explose, parce que, d'ailleurs, ils l'ont dit, enfin, plusieurs joueurs, l'entraîneur. En fait, c'est injouable pour une petite équipe quand le PSG est juste sérieux et fait le job. Ce qui est à mettre en avant aussi dans cette rencontre, et on le voit depuis plusieurs semaines au PSG, c'est la participation, la mobilisation de tout un groupe avec des remplaçants qui sont dans le turnover et du coup qui sont performants quand on fait appel à eux. Hier, l'exemple criant, c'est les deux joueurs phares du match, j'aime pas trop dire ça, mais Gonzalo Ramos et Désiré Doué qui vraiment ont brillé, qui ne sont pas dans le 11 type aujourd'hui, on peut le dire, qui ne joueront a priori pas le match aller contre Liverpool. Peut-être Désiré Doué, on en reparlera. Mais ces deux, j'ai envie d'insister sur ces deux-là, parce que aujourd'hui, depuis plusieurs mois, ils répondent systématiquement présents, les deux dans leurs registres différents, et ils sont au niveau auquel on les attend. Moi, clairement, il y a plein de choses. Il y a la première chose, c'est de se dire qu'il y a un groupe concerné, et ça, c'est le travail de l'entraîneur, parce que régulièrement, il a fait tourner, parce qu'il y a des joueurs qui entrent en cours de jeu et qui ont le bon état d'esprit. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que quand il y a de la concurrence et qu'il y a des échéances importantes, et notamment le match de Ligue des Champions qui arrive, ces matchs-là, en fait, ils servent aussi aux joueurs à montrer au coach qu'ils sont dans le bon état d'esprit, qu'ils peuvent faire partie du 11 titulaire, ou en tout cas peut-être des 15-16 qui entreront en jeu à la fin. Donc ça crée de l'émulation, et là aussi, il faut reconnaître le travail de Luis Enrique, c'est de concerner tout le monde et d'être assez exigeant avec tout le monde pour ne rien laisser passer, même sur un match de Coupe de France. Et Ramos et Doué, c'est un peu les symboles parce que c'est peut-être eux aujourd'hui qui sont les plus proches du 11 titulaire, notamment Doué par sa polyvalence aussi parce qu'il peut jouer au milieu de terrain. Donc voilà, c'est très bien et je trouve que depuis 18 mois, ça avance, mais sur les 6 derniers mois, on sent un vrai changement d'état d'esprit, en tout cas dans l'état d'esprit collectif du PSG. C'est ce qui ressort dans les prises de parole de l'entraîneur, des joueurs, même les images qui circulent à l'intérieur du groupe, on sent plutôt une atmosphère positive, un vrai état d'esprit conquérant et sympathique dans cette équipe. Tu l'as dit, il y a Désiré Doué qui a peut-être une carte à jouer. A priori, pas trop de surprises dans le 11 dans les semaines à venir. Il y a quand même 3 joueurs pour un poste en milieu de terrain qui pourraient éventuellement se le disputer. Je pense au match aller contre Liverpool. Fabien Ruiz qui part peut-être avec une longueur d'avance. Désiré Doué qui brille encore et encore, en tout cas qui semble progresser. Et Warren Zaïre-Emery qui est revenu hier de blessure, qui a dit qu'il avait beaucoup travaillé sur le cardio pendant sa blessure. Comment tu vois les choses, toi? Est-ce qu'il y en a un qui a une longueur d'avance selon toi? Est-ce que tactiquement, il y a peut-être un joueur qui aussi est plus adapté aux échéances qui attendent le PSG? Là, comme ça, je dirais que ceux qui ont un temps d'avance, c'est Ruiz et Warren Zaïre-Emery par rapport à Doué, parce que Liverpool met de l'impact, parce que Liverpool met de l'intensité, parce qu'il va falloir quand même être très très costaud défensivement, et que même si Désiré Doué fait des efforts ces derniers temps, dans les duels, il revient défendre, il fait le travail.
Bon, il n'a quand même pas l'impact, notamment de Zaïre Emery. La deuxième interrogation, c'est savoir où on est Zaïre Emery. Alors, ok, il a travaillé, mais malgré tout, ça ne remplacera jamais le rythme d'un match. Et puis, la troisième chose, c'est savoir ce que voudra faire Luis Enrique, parce que là aussi, il y a plein de possibilités. Il y a l'envie de répondre à l'impact athlétique de Liverpool. Il y a peut-être l'envie d'avoir le ballon. Il y a peut-être la permutation de certains joueurs, parce que si tu mets Désiré Doué au milieu, tu sais que tu vas avoir un joueur capable aussi de se projeter en attaque, et donc de pouvoir compenser des déplacements des uns et des autres, notamment par exemple un décrochage de Dembélé. Donc après, ça dépendra aussi du plan tactique que veut mettre en place Luis Enrique, notamment au match aller. Moi, je pense quand même que avec le retour de Zaïre Emery a un temps d'avance. Dans l'ordre, je mettrais Zaïre Emery, Ruiz, puis Doué pour le poste de troisième milieu. PSG qui jouera à Liverpool, qui a battu brillamment Newcastle hier 2-0. Je pense à ça parce qu'ils ont un milieu McAllister qui a encore marqué hier, et globalement ils ont un trio McAllister, Gravenberch, Szoboszlai qui a de l'impact, qui met beaucoup d'impact. Ils sont pas maladroits avec le ballon, et voilà, il faudra du répondant en face côté PSG. Je te donne mon ressenti, Yas, mais j'ai l'impression que Fabian Ruiz me paraît assez léger pour ce genre de duel d'impact. Pourtant, il a les faveurs de Luis Enrique, qui le fait beaucoup jouer, qui le fait même jouer capitaine parfois, qui le met capitaine à certaines rencontres, quand les titulaires et les principaux capitaines ne sont pas là. Qu'est-ce que peut apporter un Fabian Ruiz contre un Liverpool qui met beaucoup d'impact? En fait, je pense que quand Fabian Ruiz joue, c'est pas forcément pour répondre à l'impact, mais c'est plus... Il fait malgré tout moins de courses que les autres, notamment que Vitinha et Neves. Et en fait, ça permet d'avoir un certain équilibre avec Fabian Ruiz qui reste un peu en place, un peu plus bas, qui compense aussi des fois les montées de Nuno Mendes à gauche. Donc ça te permet d'avoir un joueur qui se projette un peu moins et qui permet de garder un certain équilibre. Le problème en fait de ce match-là, ça va être que pour avoir vu notamment les deux, pour avoir vu souvent Liverpool, mais pour avoir vu les deux derniers matchs, le truc c'est que Liverpool est capable de laisser le ballon, de laisser Paris avancer tranquillement, avoir la possession, et en 3 passes traverser le terrain. Et en fait, pour moi, le vrai défi, ça va être de gérer les transitions de Liverpool, les transitions de Liverpool, parce que c'est là qu'ils sont dangereux, et Liverpool n'a pas besoin forcément d'avoir le ballon pour être dangereux. Donc c'est là qu'on va voir, est-ce qu'il faudra un Fabian Ruiz qui reste en place pour couvrir? Est-ce qu'il faut continuer à jouer et à faire ce que Paris fait ces dernières semaines, à savoir des projections, beaucoup de gens dans la surface, ne pas avoir peur de prendre des transitions parce que tu es capable aussi d'aller contre-presser. Voilà, c'est encore une fois le plan. Et rappeler une chose, c'est que ce plan, il dépend quand même de 2 matchs, c'est-à-dire que c'est un match aller-retour. Et on sait que même si tu es au parc, même si tu auras envie déjà de prendre une option, entre guillemets, un match aller-retour, ça se gère sur 2 confrontations. Il y a 180 minutes à faire, et les 90 premières minutes, elles sont aussi là pour tenter de prendre une option, mais elles sont surtout là pour rester en vie, en fait. Et c'est là que nous, on ne peut pas répondre à la question, parce que c'est là maintenant Luis Enrique qui, entre guillemets, sait ce que font le mieux ses joueurs en ce moment pour ne pas se mettre en danger et mettre la qualification déjà de côté, entre guillemets, et peut-être prendre un avantage, parce qu'on sait aussi que le match retour à Anfield va être très très compliqué. Effectivement, et tu fais bien de le souligner, rester en vie avant la deuxième rencontre, quand on sait que le niveau de Liverpool, qui est de loin la meilleure équipe d'Europe ou la plus complète cette saison, c'est un argument qui s'entend et qui est vraiment la plus régulière en tout cas. La plus régulière, la plus impressionnante, peut-être voilà, et peut-être avec le meilleur joueur du monde aussi sur la saison, donc Mohamed Salah. Donc effectivement. 2 petites questions pour finir quand même, pour revenir sur la Coupe de France. Il y a eu le PSG, les autres qualifiés sont le Stade de Reims à Angers, l'AS Cannes à la maison contre Guingamp qui poursuit sa lune de miel avec la Coupe de France cette saison, et Dunkerque qui poursuit son incroyable série après avoir battu Lille à Lille. Ils viennent de battre Brest à Brest. Je ne sais pas si tu veux réagir sur certaines de ces rencontres, mais déjà Dunkerque, je sais que tu les connais un petit peu, tu les suis de temps en temps en Ligue 2, 3e de Ligue 2, demi-finaliste de Coupe de France, c'est un club qui bosse super bien. Ouais, c'est un club qui bosse bien, c'est un club où les dirigeants sont chacun à leur place et savent ce qu'ils ont à faire, chacun est dans son rôle, même s'ils travaillent ensemble. C'est un club qui a été chercher un entraîneur portugais qui a travaillé chez les jeunes à Benfica,
il me semble, et qui a des vraies idées de jeu. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui progresse à chaque fois. C'est une équipe qui est dans la course pour la montée. Hier, contre Brest, ils sont menés 2-0 et ils finissent par l'emporter 3-2 et c'est pas volé. Voilà, c'est une belle équipe qui joue bien au foot et qui franchement n'a pas volé ses qualifications. C'est pas des exploits, c'est pas des miracles plutôt. C'est des exploits, mais c'est pas des miracles. Voilà, après il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un joueur moi que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est Ragoubert, un milieu de terrain qui appartient à Lille, qui a 21 ans mais qui est un très très bon joueur qui progresse et vraiment c'est un super joueur très intéressant au milieu de terrain. Et la deuxième chose, c'est pour revenir plus globalement sur les qualifiés, ça me fait rire parce que je lis un peu sur les réseaux le parcours du PSG il est ouvert, Paris s'en sort bien, etc. Mais comme tous les ans, Paris ils n'ont pas joué toutes les équipes, donc ouais il y a Dunkerque, ouais il y a Cannes, mais c'est de la faute des clubs de Ligue 1. Voilà, c'est eux qui ne sont pas capables d'éliminer ce type d'équipe. Brest hier, quand tu mènes 2-0, que tu es une équipe de Ligue 1, qui a fait la Ligue des Champions, etc., que tu mènes 2-0, et que, ok, c'est un match de coupe et tout peut t'arriver, mais quand tu mènes 2-0 à la 60e, et que tu trouves le moyen de perdre 3-2, bon, après, moi, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, le tirage au sort et tout, mais les premiers responsables de ce qui se passe aujourd'hui, c'est les clubs de Ligue 1. Brest, part en deux, qui ont intérêt à être vigilants, qui a intérêt d'être vigilant, pardon, après une défaite 7-0 au parc et une élimination comme ça contre Dunkerque. Attention à la fin de saison quand même et à pas perdre le fil. Voilà, c'est un club qui bosse bien depuis 2 ans, donc voilà, ce serait dommage. Dernière question, Yass, il reste 3 équipes. Bon, les 3 sont accessibles largement pour le PSG. Si tu as un tirage qui parle le plus, ce serait lequel? Bon, il y a un truc, c'est Cannes, parce qu'il y a une histoire un peu avec le PSG. Il y a aussi un peu une année où Didier Roustan a disparu, Cannes qui va en demi-finale et on sait que c'était son club. Il y a un lien avec le PSG parce que Bernard Brochand, Luis Fernandez, etc. Il y a toujours eu un peu ce lien. Maintenant, la vérité, c'est que je préférais que ce soit Reims ou Dunkerque pour pouvoir jouer au parc, parce que cette année, il n'y a pas eu de match au parc. Et qu'une demi-finale de Coupe de France au parc, c'est toujours sympa. Donc, ce serait plus pour recevoir que par rapport à l'adversaire. Allez, moi je te suis. J'aimerais un PSG Dunkerque au parc pour récompenser Dunkerque et leur offrir un demi au parc. Et un PSG Cannes pour tout ce que tu as dit en finale. Ce serait Sauf beau. que Cannes, ce sera à Cannes. Hein. Ça, on en est sûr. Sauf si c'est en finale. Oui, en finale. Voilà, en finale, ouais. Merci Yass d'avoir fait Merci ce débrief rapide des demi-finales de Coupe de France. Puis on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao. Ciao.